Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la méthode de l'air. Pour cela nous allons nous appuyer sur un des exercices de votre livre, l'atelier 1, situé page 186. Alors, il commence par un petit rappel de l'utilité de cette relation. La méthode de l'air permet de construire la représentation graphique d'une primitive sans calculer cette primitive. Dans l'exercice, il s'appuie sur une relation qui peut un peu décontenancer puisqu'elle ne ressemble pas à la relation standard. En effet, ils ont décidé de dire que la dérivée de y correspond à f de x. Pourquoi? Je pense que c'est pour nous rappeler qu'un point est fait de l'abscisse et de l'ordonnée, et l'ordonnée correspond effectivement à la primitive, puisqu'on veut dessiner la primitive de la fonction. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Alors il ne faut pas paniquer, y1 correspond du coup à la primitive du point de coordonnées a plus h qui vaut 1, et y0 correspond à la primitive du point de coordonnées 0. Donc, on commence l'exercice. La fonction est f de x égale 1 sur 1 plus x carré, définie sur 0 plus l'infini. Effectivement, c'est une fonction dont on ne connaît pas la primitive. Alors, pour réussir cette méthode, il faut d'abord définir une condition initiale, le premier point. Puis on dit que c'est y0 égale 0. Ça donne le premier point. En effet, si on n'a pas de condition initiale, on ne peut pas commencer les valeurs de la méthode de l'air. Alors, ce qui est explicite et qui n'est pas marqué exactement, c'est que le pas est de 0,5. Donc, je le rappelle ici. Notre fonction, on l'a là. On va l'appliquer. Le point A1, effectivement, si je commence à 0, le pas est de 0,5, après c'est 0,5. Donc, je remplace là-dedans. Et si A plus H égale 0,5 et le pas est de 0,5, donc du coup, pour petit a, ça fait 0,5 moins 0,5, ça fait 0. C'est ce qu'on avait là. C'est ce qu'on fait ici. F de 0, c'est le point, la condition initiale. Et la condition initiale, on a dit qu'elle valait 0. Ensuite, ici, c'est notre fonction que l'on calcule au point d'abscisse x égale 0. Voilà, donc on remplace, ça fait 1 sur 1 plus 0. Puis voilà, et ça nous donne une valeur de 0,5. Donc notre premier point d'abscisse 0,5 a pour ordonnée 0,5. Deuxième point, le pas est de 0,5, donc 0,5 plus 0,5, ça fait bien 1. Voilà, et on se base sur le point d'avant, donc celui qui avait d'abscisse 0,5. C'est pour ça qu'on a 0,5 là. Cette valeur-là, c'est celle qu'on vient de trouver, et ici, c'est celle qu'on doit calculer avec la fonction. Voilà, 0,5. On remplace 0,5 là-dessus. Donc 0,5 au carré, ça nous donne 0,25, plus 1, et voilà, le résultat est de 0,9. Je passe au point 3, au point A3, j'ajoute 0,5, donc c'est 1,5. Les points que je viens de trouver, donc c'était en 1. Voilà. Pareil, grand F de 1, c'est celui qu'on a trouvé. F de 1, c'est celui qu'on va calculer. On remplace. Et ça nous donne 1,15. Et ainsi de suite, jusqu'à de 0,5 en 0,5, jusqu'à la valeur de 5. Alors, vous avez remarqué que c'est un peu long. Et bien, c'est là le moment où il faut utiliser un autre support qui va être Excel. Alors, comment utiliser Excel? Alors déjà, on rajoute, on prépare notre feuille. On sait qu'on va utiliser X. Donc, je vais mettre un petit X. F de X. Et le Y. Effectivement, je vous rappelle, le but est d'obtenir des points. Pour cela, on a dit que nos points évoluaient de 0,5 en 0,5. Donc je rentre la première colonne et la deuxième colonne 0, 0,5. Ensuite, vous n'allez pas les rentrer un par un. Vous sélectionnez les deux cellules. Vous allez là sur le petit carré. Vous voyez apparaître une petite croix noire. Vous tirez. Et si vous regardez bien en dessous, on voit marquer une valeur. Et nous, on veut aller jusqu'à 5. Donc voilà. Quand on fait ça, Excel fait directement le pas pour vous de 0,5 en 0,5. Ensuite vient la fonction.
et la valeur de y. Mais ici, c'est un peu particulier parce que notre premier point, c'est celui qui est, c'est la condition initiale. On a dit qu'on obtenait en x 0 et en y 0. f de x, on va le calculer en 0. On va utiliser la formule, c'est pour ça que je vous ai rappelé la formule ici. Donc 1 divisé par 1 plus la valeur au carré. Donc la variable c'est x. La variable, ici, elle se trouve dans cette cellule-là. Et nous, on veut utiliser la valeur de cette cellule. Donc on va lui marquer. Rappelez-vous, dans Excel, on fait toujours d'abord égal 1 divisé une parenthèse. Et on fait 1 plus. Et là, on va mettre la cellule qui est au-dessus au carré. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire simplement la cellule fois la cellule, ça fera quelque chose au carré. Mais je voudrais vous montrer une autre fonction d'Excel. Donc, je vais appuyer sur l'icône, c'est une fonction. Et vous avez, par exemple, ici, vous cherchez la fonction puissance. Moi, elle apparaît déjà puisque je l'ai déjà utilisée. Voilà. Et on voit dans la fenêtre, ou alors c'est marqué ici, qu'on me demande le nombre et la puissance. Le nombre, c'est la cellule. Pour l'instant, c'est 0. Et la puissance, moi, je veux simplement x au carré. Et ça veut dire que quand vous utilisez ça, ça peut être x au cube, x puissance 4, x puissance 5, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de connaître cette fonction-là. Ah, j'ai oublié, je pense, une parenthèse. Il l'a fait pour vous. Donc voilà, j'ai mes premiers points. Alors pourquoi c'est utile de le faire avec Excel? Parce que là déjà, quand je vais tirer, toujours pareil, je sélectionne ma cellule, je prends le petit carré, une fois que j'ai ma petite croix noire, voilà, je tire, et il fait tout le calcul pour moi. Donc il ne me reste plus qu'à créer cette formule-là. Alors cette formule-là, c'est celle que j'ai ici, ici et là. Y, comment je l'obtiens? Je fais, en fait, ce y là, c'est la valeur de ce qu'il y avait avant, plus la valeur de f de x qu'il y avait avant, fois mon pas de 0,5. Et j'obtiens le fameux 0,5 ici que je vais obtenir. Une fois que j'ai créé ma formule, je vais utiliser encore ma petite croix noire que je déplace jusqu'au bout. Et là, si vous regardez bien, le premier point 0,0, deuxième point 0,5, 0,5, c'est celui qu'on avait obtenu. Troisième point 1, 0,5, 0,9, 1, 0,9. Troisième point 1,5, 1,15. C'est exactement ce qu'on a obtenu ici. Alors l'avantage d'Excel, c'est qu'en plus, on peut effectivement en tirer notre fameuse courbe, puisque le but est d'obtenir, je vous rappelle, la courbe de la primitive. Donc je sélectionne tout. Je vais dans Insertion, puis je fais nuage de points ici. Insérer un nuage de points. Je fais les points, et ici. Alors, il apparaît deux, si vous regardez, ça veut bien bouger, voilà. Il apparaît deux fonctions, celle-ci et celle-là. Oui, parce que pour lui, il a pris les abscisses, et pour lui, il y a deux fonctions. Or, nous, ce qu'on veut, c'est la deuxième, ici. On ne veut pas de f de x. Je regarde, f de x, c'est la bleue. Je clique ici sur les points bleus. Après, je fais un clic droit, et il y a marqué supprimer. Et voilà. Et du coup, je n'ai plus que celle-ci, qui est l'allure de ma primitive. Alors, peut-être c'est intéressant de garder l'autre, puisqu'on voyait l'allure de la fonction, et ici, l'allure de la primitive. Alors, bien sûr, je l'ai fait en ligne. Avec Excel, on peut tout faire exactement la même chose en colonne. Moi, j'aime bien les colonnes parce que ça permet de compter les valeurs. Par exemple, si on le refait tranquillement, un peu plus vite, voilà. On
aurait pu faire en colonne, on aurait pu mettre ici x, là f de x et ici y. On faisait toujours, ça permet de répéter un peu notre pas de 0,5, donc je mets 0 et 0,5. Voilà, je sélectionne les deux cellules, je vois ma petite croix noire, voilà, je descends jusqu'à 5. Ensuite, ici, c'est notre fonction qui est celle-ci, 1 sur 1 plus x au carré. Donc, je vous rappelle, on fait toujours égal, 1, divisé, j'ouvre une parenthèse, je vais appeler la fonction puissance, et je vais dire que c'est la formule, la cellule au carré. Voilà. Mais par contre, effectivement, j'ai oublié de mettre plus 1. Et voilà, je rajoute dedans. Donc je rappelle, on a 1, x au carré, plus 1. J'ai ma formule faite, je vais sur mon petit carré, j'ai ma croix noire qui se dessine, et voilà. Tout se fait tranquillement. Ensuite, je veux y, y suit cette formule-là, donc ça veut dire que y égale, alors le premier y, on a dit que c'était 0 hein, de toute manière, plus, non, le premier y, on a dit que c'était 0, donc on ne va pas s'embêter, on est 0. Là, on passe à y1 ici, donc je prends le y d'avant, plus la fonction d'avant, fois le pas de 0,5. Et voilà. Encore une fois, je vais sur mon petit carré, je descends jusqu'au bout, et voilà mes valeurs. Alors effectivement, ici, c'est pas très joli, parce qu'en fait, on a, je sais plus, 8 ou 9 nombres après la virgule. Vous appuyez sur cette petite icône-là, c'est un peu loin. Voilà, histoire de 2 chiffres après la virgule, c'est amplement suffisant. De la même façon, je vous rappelle comment faire la courbe. On sélectionne tout, insertion, nuage de points, et voilà. Encore une fois, j'ai du coup, exactement comme tout à l'heure, ils se disent là, ce sont les abscisses, et là, j'ai deux ordonnées. J'ai la fonction f de x, il faut peut-être laisser, hein, c'est intéressant à voir, et ici, j'ai la primitive. D'accord? Si jamais vous devez enlever la fonction, je vous rappelle, vous cliquez sur un point, cliquez droit, et ça fait, vous tapez sur supprimer, et voilà. Et vous n'avez plus que la courbe de la primitive, exactement ce dont vous aviez besoin. Merci à tous.